Salut à tous, salut aux uns, salut aux autres et bienvenue sur notre chaîne. Passons à l'autre bord. Aujourd'hui, nous nous proposons de parler de comment atteindre l'indépendance financière. Tout le monde a besoin de masse d'argent, tout le monde a besoin d'argent, de beaucoup d'argent pour réaliser ses rêves de la vie, pour changer le monde autour de lui. En effet, chacun de nous a besoin d'avoir une vie beaucoup plus épanouie. Chacun de nous a besoin de toute son indépendance afin de pouvoir opérer ses choix librement et comme il l'entend. Et c'est légitime. Mais comme nous venons de le dire, il existe des règles, il existe des normes, il existe des étapes à respecter pour atteindre la liberté financière. Chaque être humain a besoin de disposer d'un standing de vie, d'un niveau de vie normal qui l'élève, qui l'honore, qui fasse son respect ou sa dignité. Alors, nous vous invitons à suivre attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo afin de découvrir quelles sont les règles à suivre pour atteindre la liberté financière. Chacun de nous, il est vrai, a besoin de s'offrir certains plaisirs. Chacun de nous a besoin de satisfaire ses besoins. Mais au-delà de besoins, il y a des désirs, il y a des passions, il y a beaucoup d'autres choses, réalités de la vie dont on voudrait profiter et profiter au maximum de la vie. Si c'est votre première fois de nous suivre, assurez-vous que vous êtes abonné à cette chaîne et que vous avez activé la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Et cela est réalisable, cela est possible pour toute personne. Seulement, il existe quelques règles à respecter si l'on souhaite vraiment atteindre la liberté financière. N'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire dans la barre de description pour nous partager votre point de vue sur la matière. Pour atteindre la liberté financière, il ne suffit pas de rêver, mais encore et beaucoup plus, il faut passer à l'action. Comme nous l'avons dit dans l'une de nos vidéos précédentes, passer à l'action, c'est-à-dire entreprendre quelque chose. Avant d'évoquer toutes les possibilités ou les moyens qui nous permettent d'accéder à la liberté financière, nous pensons qu'il est important d'établir des fondamentaux, c'est-à-dire nous mettre dans des conditions de comprendre ce que nous appelons ou ce que nous pouvons appeler la liberté financière. Accéder à la liberté financière, qu'est-ce à dire? La liberté financière peut être comprise comme étant cette capacité que nous avons à intervenir, à résoudre nos problèmes, à satisfaire nos besoins sans attendre une quelconque aide extérieure, sans attendre que telle ou telle autre personne extérieure à nous apporte l'argent, nous donne ses ressources pour nous permettre de résoudre les problèmes que nous avons. Donc la liberté financière, c'est au fait le fait de ne dépendre que de soi-même d'un point de vue financier, sans rien attendre d'autre, sans dépendre d'une quelconque autre personne. La liberté financière n'est pas à confondre avec l'éducation financière, qui englobe la liberté financière. L'éducation financière, c'est cette capacité à gérer les finances, à gérer les ressources dont on dispose. Et donc, la liberté financière, c'est disposer des ressources pour pouvoir profiter de la vie. L'éducation financière, c'est savoir vivre avec l'argent, acquérir une manière tout à fait spécifique de bien gérer son argent afin de ne plus tomber dans la disette. Ainsi, la personne libre financièrement a un mode de vie bien différent du schéma classique. Elle est libre dans la gestion de son temps. L'éducation financière, c'est une manière de vivre avec l'argent. Savoir vivre avec l'argent. Ne pas dépenser n'importe comment, dépenser quand il faut et pour des besoins tout à fait spécifiques. Comme qui dirait, dépenser intelligemment, un nom comme un prodigue, comme le fils prodigue de la Bible. Une personne libre financièrement peut s'offrir le plaisir d'aller en vacances, peut s'offrir le plaisir de travailler selon le temps, peut définir son temps de travail elle-même. Une personne libre financièrement
a plusieurs options devant elle. Une personne libre financièrement peut mourir, non pas parce qu'elle a manqué l'argent pour se faire soigner, mais parce que Dieu a décidé que c'est le moment où elle doit donc mourir. Bref, elle peut vivre sa vie selon ses envies. Et cela demande une certaine rigueur, une certaine discipline dans la gestion, dans l'acquisition, la gestion de l'argent, car l'argent ne tombe pas sans effort. Mais avec une bonne organisation et en menant ses affaires avec sérieux, la personne pourra organiser sa vie comme elle l'entend. Il ne s'agit pas d'avoir un gros salaire, de gagner un gros salaire pour devenir libre financièrement. Lorsque vous avez un revenu important tous les mois, vous n'êtes pas forcément libre sur le plan financier si vous dépensez votre argent sans compter. C'est pourquoi le niveau de salaire n'a rien à voir avec l'atteinte de la liberté financière. Savoir dépenser intelligemment est déterminant. L'éducation financière est très très importante pour vous permettre de gérer correctement et pour une très longue durée les finances dont vous pouvez disposer. Alors, pourquoi devenir libre financièrement ou devenir indépendant financièrement? Lorsque une personne est indépendante financièrement, elle peut oublier les routines du quotidien. Pour emprunter l'expression occidentale, métro, boulot, dodo, il y a des gens comme ça qui ont un schéma bien tracé, ou un schéma soit triangulaire. Boulot, église, maison, ou boulot, bar, maison. Une personne libre financièrement où il a la possibilité de réaliser ses projets tout en savourant les petits plaisirs de la vie. Et la liberté financière vous conduit à l'épanouissement personnel. Alors, maintenant posons-nous la question de savoir quelles sont les clés qui ouvrent la porte de la liberté financière. Autrement dit, quels sont les chemins qui mènent à la liberté financière? Retenons au demeurant que la route vers la liberté financière n'est pas facile. Elle exige de la personne qui l'emprunte une certaine discipline, une certaine rigueur dans le comportement. La première chose à faire pour accéder à la liberté financière, c'est limiter l'endettement. Limiter ses dettes ou mieux, ne pas du tout s'endetter. Éviter de s'endetter pour financer les dépenses ménagères. Éviter de s'endetter pour n'importe quelle dépense dans la famille. Ça vous prive de la liberté et de l'indépendance. Ça vous rend captif ou esclave du prêteur ou du créancier. Notons que les dettes qui s'accumulent représentent un frein à la liberté financière, un obstacle majeur à votre développement personnel. Il vaut mieux donc de vivre avec ce dont vous disposez et non vivre au-delà de vos revenus ou de vos ressources. La deuxième clé sur notre chemin vers l'indépendance financière, c'est savoir bien gérer son budget mensuel, savoir bien gérer les ressources disponibles. Il ne faut pas agir comme l'enfant prodigue qui, faute d'éducation financière, a dilapidé tout son héritage. L'acquisition de la liberté financière, le chemin vers la liberté financière commence par l'éducation financière. Si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans une situation financière compliquée, il faut penser à l'éducation financière, c'est-à-dire apprendre à vivre avec l'argent, apprendre à être rationnel dans vos dépenses et savoir entrevoir vos consommations de manière intelligente. Maîtriser et réduire les dépenses quotidiennes et pour cela, il faut ajuster les dépenses en fonction de l'argent disponible. Bien planifier vos dépenses et en s'appuyant sur les besoins fondamentaux, les besoins essentiels de la vie et éviter de faire des dépenses extravagantes, des dépenses de luxe, des dépenses qui vont au-delà même de vos ressources. À ce niveau, je voudrais vous proposer une astuce. Avec votre revenu régulier ou un salaire mensuel, il faut déterminer en amont le coût total de vos charges principales.
eau, électricité, loyer, santé. Ensuite, considérez cette somme comme une somme intouchable à chaque fois que vous recevrez votre paye. Quand vous aurez réduit toutes les charges principales de votre salaire ou de votre revenu, vous pourrez utiliser la part restante pour vos besoins secondaires. Nous sommes africains et nous ne devons pas oublier dans cette répartition une rubrique pour aider ou aide à la famille. Ainsi, nous pourrons répondre à certaines des sollicitations qui interviennent dans la famille avec cette rubrique-là. Et dès que cette rubrique-là est finie, elle est épuisée, et c'est fini, on devra attendre la prochaine paye ou le prochain revenu. La troisième clé, c'est adopter la culture de l'épargne, savoir épargner son argent. En effet, pour atteindre la liberté financière, épargner régulièrement est une option adéquate. Quand les gens touchent leur salaire, ils ont tendance à dépenser en se laissant aller à de nouveaux achats et en oubliant ce qui importe réellement, c'est-à-dire les économies ou l'épargne. Rappelez-vous qu'en économisant peu à peu, vous construirez ou vous pourrez construire progressivement votre avenir. Plus vous épargnez, plus votre capital augmente. La culture de l'épargne s'apprend et vous devez l'intégrer dans vos habitudes. Pour commencer, vous pourrez mettre de côté au moins 10% de votre revenu régulier ou irrégulier. Et la maîtrise et le contrôle des dépenses, épargne et investissement sont les 3 piliers de l'éducation financière, à savoir vivre avec l'argent. Le quatrième point, c'est investir même avec peu de ressources. Maintenant que vous avez intégré en vous l'éducation financière, que vous avez intégré les 3 piliers de l'éducation financière, vous savez maintenant comment ne plus dépendre de l'arrivée de votre prochain revenu. Il est alors temps de trouver des moyens de faire fructifier votre argent pour atteindre rapidement l'indépendance financière ou la liberté financière. La manière la plus sûre pour un complément de revenus sur le long terme, c'est l'investissement. Vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir, si vous n'avez pas assez de ressources, procéder par des petits investissements dans des entreprises de production, dans les usines. Vous pouvez investir dans l'agriculture, vous pouvez investir dans, je ne sais pas, n'importe quoi. Il y a tellement de choses, il y a tellement de domaines où il y a possibilité de fructifier votre argent. Vous pouvez vous associer, vous pouvez mettre l'argent, placer votre argent auprès d'un entrepreneur et commencer à bénéficier de revenus régulièrement. Le 5e et dernier point de cette intervention est consacré à la détermination et la patience. Pour accéder à l'indépendance financière, vous devez vous armer de la détermination et de la patience, les clés de la réussite. Qui que vous soyez, vous pourrez être financièrement libre, indépendant. Toutefois, le chemin qui vous conduit à l'indépendance financière est plus ou moins long et parsemé d'embûches. Il faut s'armer de détermination et de patience. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. La liberté financière ne s'obtient pas du jour au lendemain. C'est une démarche progressive nécessitant des efforts au quotidien. Il est certain qu'au début, vous aurez un peu de mal avec la gestion de votre budget, puisque vous devrez continuer de subvenir à vos besoins fondamentaux notamment. Mais en étant très déterminé, vous parviendrez rapidement à cette liberté tant désirée. Voilà, si vous voulez en savoir davantage, restez avec nous sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous avons de nouveaux contenus. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.